Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les différentes formes pour écrire un nombre complexe et l'intuition derrière pour voir qu'en fait, elles sont toutes équivalentes. Donc ces différentes formes, c'est la classique a plus ib. Ensuite, on a la forme exponentielle et on a cette forme-ci avec l'exponentielle qui est décomposée en cosinus et sinus. Donc ici à droite, j'ai le plan complexe pour qu'on puisse se représenter ces différentes formes. Alors, si on commence avec la première, on a a plus ib. Donc les réels, ce sera a et les imaginaires, ce sera b. Donc pour représenter ce nombre sur le plan complexe, on n'a qu'à faire un déplacement de a dans les réels et un déplacement de b dans les imaginaires. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Au final, en faisant ces deux déplacements, on arrive à ce point-ci. Et ceci, on peut le représenter par un vecteur et ça nous donne ce vecteur. Donc par exemple, là j'ai pris a égale 2 et b égale 3. Donc ce point-là dans le plan complexe, ce serait 2 plus 3i. Ça, c'est la représentation basique a plus ib qui est assez facile. Maintenant, la seconde représentation, c'est la forme exponentielle. Cette forme exponentielle, c'est r fois l'exponentielle de i phi, avec phi ici qui serait un angle. Alors, le r, on ne va pas encore s'en occuper, on va prendre r égale 1, donc je vais simplement représenter exponentielle de i phi pour l'instant. Donc, si on prend simplement exponentielle de i phi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un exponentiel complexe, il représente une rotation autour du cercle trigonométrique. Donc, si ici je dessine mon cercle trigonométrique, alors il sera un peu petit, mais c'est pas grave, comme ceci. Si je veux faire, par exemple, exponentielle de i pi, c'est simplement exprimer une rotation de pi sur mon cercle trigonométrique. Donc, au final, j'arrive ici. Donc, exponentielle de i pi, c'est simplement ce point bleu. Donc là, vous voyez que c'est moins 1. Donc, ça nous donne moins 1. Si maintenant, je voulais exprimer, admettons, exponentielle de i pi sur 2, alors ça me donnerait quelque chose qui est ici. Et une fois qu'on a ça en tête, c'est vraiment facile de se représenter ces nombres complexes avec l'exponentielle parce qu'on n'a qu'à faire la rotation qui est indiquée ici et se mettre sur notre cercle au bon endroit. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que du coup, exponentielle de i 2pi, par exemple, c'est pareil que exponentielle de i 4pi. Parce que faire une rotation de 2pi, c'est exactement la même chose que faire une rotation de 4pi comme ceci. On arrive au même endroit. Et c'est tout aussi équivalent de dire, par exemple, exponentielle de i fois 0. Exponentielle de i fois 0, on ne fait pas de rotation, on arrive ici, et ça donne 1. Évidemment, exponentielle de 0, ça donne 1. Maintenant, je l'ai mis ici, toutes ces formes, je les ai mis sur le cercle trigonométrique. Donc, vous voyez que je n'ai pas inclus le r qu'il y avait là, j'ai juste pris r égale 1. Et en fait, ce r, c'est la longueur de notre vecteur final. Donc, si, par exemple, je fais... Donc, je reprends maintenant un exponentiel avec le r devant. Si je prends r égale 4 et je fais i pi comme rotation, alors ça voudrait dire je fais une rotation de pi. Donc, je vais ici. Et une fois qu'on a fait cette rotation, la longueur finale du vecteur, elle est indiquée par le 4 qui est ici devant. Donc, au lieu de rester sur le cercle trigonométrique, j'ai toujours la même orientation, donc dans cette direction, mais je dois aller en 4 pour avoir une longueur de 4 pour mon vecteur. Ici, ça donnerait 1, 2, 3, 4. Oui, je l'ai mis au bon endroit. Dans la même optique, si on veut faire, par exemple, un nombre complexe qui serait ici, alors, il faudrait que je trace ceci. Ma rotation, c'est indiqué par cet angle. Donc, cet angle ici, c'est l'angle phi. Et la longueur de mon vecteur, là, c'est en fait ce r. Et ceci, ça permet d'expliquer ce r fois exponentielle de i phi, qui est quelle rotation on doit faire et quelle doit être la longueur de mon vecteur. Maintenant, pour passer à la forme du sinus et du cosinus, maintenant c'est assez logique parce qu'on ne va même pas revenir sur la formule, on va la trouver tout seul. On a vu que c'était
r fois exponentielle de i phi, c'était quelque chose comme ceci, par exemple. Donc, ça, c'est r, et ici, on a phi. Maintenant, on peut faire de la trigonométrie à partir de ça. On prend ici notre triangle rectangle, ici on a notre angle droit, et on sait que si on veut cette longueur qu'il y a là, alors on peut faire de la trigonométrie avec le r qu'il y a ici. On sait que c'est r fois sinus de phi. Ça, c'est cette longueur, r fois sinus de phi. Et celle du bas, c'est r fois cosinus de phi. Ici, c'est de la simple trigonométrie. Et si on repense à notre forme a plus b qu'on avait avant, donc on devait exprimer un déplacement en a, exprimer un déplacement en b, et la forme finale c'était a plus ib. Alors ici on peut revenir dans cette forme-là, mais avec les cosinus et les sinus qu'on a trouvés, et on peut exprimer notre nombre complexe, donc r fois exponentielle de i phi. On l'a décomposé en un déplacement dans les réels de r fois cosinus de phi. Donc on a r fois cosinus de phi et un déplacement dans les imaginaires. Donc ici on ne doit pas oublier de mettre le i et un déplacement de r fois sinus de phi. R fois sinus de phi comme ceci. Et ça on peut le réécrire en mettant le r en évidence. Et là on met cosinus de phi plus i sinus de phi. Et comme ça, en fait, on a retrouvé la forme avec le cosinus et le sinus que j'avais écrit plus tôt ici. Et ceci, ça nous a aussi permis de démontrer que l'exponentielle imaginaire d'un angle, c'est cos de cet angle plus i sinus de cet angle. En fait, si on simplifie le r des deux côtés de cette égalité, on trouve exponentielle de i phi égale cosinus de phi plus i sinus de phi. Donc, à partir de ça, on a nos trois formes de nombres complexes qu'on comprend de manière un peu plus intuitive. Et ce qui est très pratique, c'est que une fois que tu as ça, tu peux retrouver des formules qui normalement sont à savoir par cœur de manière beaucoup plus facile. Je vais prendre un exemple avec le lien entre l'angle phi ici et a et b. Des fois, on doit passer d'une représentation d'un angle complexe à une autre. Donc, imaginons qu'on a A et B. Donc, ça nous donnerait un nombre complexe. Je vais toujours rester avec l'exemple d'avant. On a A et B. Donc, on a ce nombre complexe ici. Et on aimerait l'exprimer. Donc, ça, c'est A plus IB. Et on aimerait l'exprimer sous forme de R fois exponentielle de I phi. Donc, si on veut trouver R, ça voudrait dire qu'on doit trouver cette longueur ici. Alors, comment on trouve cette longueur avec A et B? Donc, ici, on a A, ici, on a B. Bah, c'est facile, c'est le théorème de Pythagore. Ici, on aurait R. On sait que R carré égale A carré plus B carré. Donc, si on cherche R, on a juste à prendre la racine de ceci et on peut trouver R. Et là, on a déjà trouvé une formule qui, normalement, est à savoir par cœur, mais on l'a retrouvée super facilement. Et si on cherche cet angle phi ici, alors de nouveau, c'est de la trigonométrie. Cet angle phi par rapport à A et B, c'est, donc on sait que tangente de phi, ce sera l'opposé sur l'adjacent, donc ce sera B sur A. Donc ici, on a une nouvelle formule qui nous permet de trouver l'angle phi à partir de B et A. Donc, si on la réécrit autrement, ce serait l'arc tangente de B sur A qui donne phi. Donc voilà, j'espère que ça te permet d'avoir une vue un peu plus intuitive sur ces formules des nombres complexes et ça t'évitera d'apprendre plein de formules par cœur alors que tu peux les trouver assez facilement en ayant cette représentation dans le plan complexe.